Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 2 de la série de TD numéro 2. Donc soit un point matériel M de masse M égale à 10 grammes qui est relié à deux ressorts de même raideur, K égale à 15 newtons par mètre et de même longueur à vide L0 égale à 30 cm. Les masses des ressorts sont négligeables et elles sont placées donc verticalement telles qu'on les voit sur ce schéma. Alors les extrémités A et A' des ressorts sont fixées à des points fixes en A pour le premier ressort et en A' pour le second. Alors tel que la distance entre A et A' étant égale à A, tel que A est plus grand que L0, c'est-à-dire la longueur à vide des deux ressorts. À l'équilibre, ici, donc AB étant égal à L1, le ressort donc est considéré dans ce cas-là comme étant allongé ou également rétréci. Donc si on prend, il peut être aussi rétréci. Tandis que le second ressort ici, il a une longueur L2, donc il peut être soit considéré comme rétréci ou bien allongé. C'est-à-dire si sa longueur est soit plus petit que L0, sa longueur à vide, ou plus grande que L0. Alors, première question, calculer à l'équilibre les longueurs L1 et L2 en fonction de M, la masse M, G, l'accélération de la pesanteur, A, tel qu'on l'a défini, et la constante de raideur K. Et puis, en dernière question de ce point 1, que peut-on dire si l'on suppose le poids mg très petit devant 2 fois AK? Alors ça, c'est la première question. Donc, bon. Alors, pour la seconde question, on va y revenir un peu plus tard. Alors, solution. Donc, de la première question. Donc, à l'équilibre, on va considérer le principe fondamental de la dynamique, où la somme des forces égale à L0. Alors, somme des forces ici, c'est le poids P, tel que l'on voit ici en couleur verte, la force de rappel du premier ressort, F1, que l'on a noté par F1, et puis F2, c'est la force de rappel du deuxième ressort. Alors, on a pris ici un axe OX dirigé vers le bas, donc avec son vecteur unitaire I, et on va déterminer les forces F par rapport à cet axe OX. Alors, P égale à mg, G étant dirigé vers le bas, donc P égale à mg fois I, donc il a le même sens que l'axe OX. Alors, pour ce qui est de la force F1, elle est proportionnelle à l'allongement donc du premier ressort. Alors, pour la déterminer, c'est simple, il faut d'abord supposer que le premier ressort est en allongement. Donc, s'il est en allongement, donc la force de rappel est dirigée vers le haut, parce que la force de rappel tend à ramener l'extrémité, la deuxième extrémité du ressort qui bouge, qui peut se déplacer donc vers sa longueur à vide. Donc la force F1 doit être dirigée vers le haut dans ce cas. Alors tandis que la force F2, elle est aussi dirigée vers le haut si on considère que le second ressort est
rétréci. Parce que s'il est rétréci, sa longueur à vide doit être plus grande que sa longueur à l'équilibre. Donc ici, on va considérer qu'il est rétréci, on peut aussi le considérer comme étant allongé. Donc, et ça va exactement donner les mêmes résultats à la fin. Alors, donc, pour calculer cette force F1, on va, puisqu'elle est dirigée dans le sens contraire de I, donc on va la multiplier ici par I, et le terme auquel va être multiplié moins I doit être positif. Alors, s'il doit être positif, donc K est positif, donc L1 doit être plus grand que L2. Et c'est ce qui se passe pour le premier ressort, dans le cas où il est allongé. Donc L1 plus grand que L0. L1 plus grand que L0, fois K positif, fois moins I. Donc ça va nous donner le sens de F1 par rapport à cet axe X. Voilà, donc ici on va sortir on va mettre le moins devant, donc ça va nous donner K L1 moins L0 fois I. Alors pour le second ressort, donc on l'a supposé rétréci, donc il est dirigé vers le haut, donc il va être ici multiplié par moins I, et cette expression qui est ici doit être positive. Doit être positif, il faudrait que L0 pardon, soit plus grand que L2, et c'est le cas. Donc ici, L2 est plus petit que L0. Donc ce qui donne L0 moins L2 positif. Alors lorsqu'on multiplie le moins à l'intérieur ici, donc ça va nous donner K, L2, ça va mettre L2 devant, moins L0. Alors en additionnant ou en projetant ces axes-là, ces forces-là sur l'axe des X, donc ici on va enlever le I. On va tout simplement simplifier le I, il n'y a que cette projection-là, c'est sur l'axe OX. Donc ça va nous donner MG, alors plus K L2 moins L0, donc ici on a mis devant la force F2, on pourrait aussi la mettre derrière, et puis ici, moins K L1 moins L0, donc c'est la valeur algébrique de F1 sur l'axe des X. Donc moins ici, K L1 moins L0, égale à 0. Donc on voit que moins KL0 avec plus KL0, ça va simplifier et il va nous rester Mg plus KL2 moins L1. Et enfin, L1 moins L2 égale à Mg sur K. Alors comme on l'a souligné plus haut dans les données, donc nous avions L1 plus L2 égale à 2 fois A. Alors en combinant ces deux expressions, on va voir soit en les additionnant ou en les retranchant. Donc on va voir L1 égale à A fois 1 plus Mg sur 2AK et L2 égale à A facteur de 1 moins Mg sur 2AK. Alors comme Mg est inférieur à 2 fois AK, alors je souligne que dans l'énoncé que je vous ai donné, donc il y avait la valeur de A, le paramètre A qui manquait dans cette expression-là. Donc il faut le corriger. Donc ici, ça va nous donner Mg sur 2AK est très très inférieur par rapport à 1. Donc Mg est inférieur, Mg sur 2AK est inférieur à 1, que ce soit ici ou ici. Donc Mg sur 2AK va se simplifier devant l'unité, dans ce cas-là, comme dans ce cas-là. Et par conséquent, L1 donc, va être à peu près égal à L2 égal à peu près A. Alors on passe maintenant à la question numéro 2. Donc il y a un dispositif convenable qui assure le guidage de la masse M suivant l'axe Y'. Donc la masse M va être contrainte de ne se déplacer que suivant l'axe des Y. Alors tous les frottements sont négligés.
hein, et on suppose que l'on peut faire l'approximation L1 égale à peu près L2 égale à peu près A. C'est-à-dire, on est dans le cas où Mg est très inférieur à 2 fois A. Alors, on déplace horizontalement la masse petit m d'une petite quantité y0, donc suivant l'axe horizontal, à partir de sa position d'équilibre, et on lâche le système sans vitesse initiale. Voilà. Donc, comme on le voit sur cette figure-là. Alors, c'est-à-dire ici, on va tirer la masse m de cette position d'équilibre, suivant l'axe y d'une position, d'une valeur y0, puis on la lâche sans vitesse initiale. Donc cette masse-là, elle va avoir un mouvement suivant l'axe des y. Et à un certain temps, elle va avoir cette position-là. Donc dans ce dessin, on a un peu exagéré sur les grandeurs. Hein. C'est-à-dire y est très petit devant OA. Hein, comme y0 est également très petit devant OA. Mais ici, on l'a juste fait agrandir pour pouvoir mieux voir les angles, les longueurs, etc. Alors, la question, c'est établir l'équation différentielle du mouvement. Dans le cas, comme vous le voyez ici, donc y0 est très inférieur à A, ou bien très inférieur à L1 et également à L2. Et on déduit l'expression de la période t du mouvement. Alors, géométriquement, à un instant t, c'est-à-dire en cette position-là, on a A, B'. Alors, AB' ici peut être déterminé à l'aide du triangle rectangle OAB. Donc, AB', ça va être l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Donc, sa valeur-là, sa longueur, donc AB', donc ça va être la nouvelle longueur du ressort, égale à cette distance, égale à la racine de cette distance au carré, plus la racine de cette distance au carré. Donc ici, AB' égale à L2 au carré plus Y au carré. Et A'B', donc, ça va être également, en se basant sur le triangle rectangle d'en bas, au A'B', donc on a l'hypoténuse A'B', ça va être égal à L2 carré, racine de L2 carré, plus Y au carré. Et le cosinus aussi, donc se détermine, le cosinus θ1 se détermine donc par le rapport entre le côté adjacent et l'hypoténuse. Hein, Y sur racine de Y carré plus L1 au carré. Et le sinus de l'angle θ comme étant le rapport entre le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc L1 sur l'hypoténuse, donc qui est racine de Y carré plus L1. De même que pour le cosinus θ2 et le sinus θ2. Hein. Alors, d'autre part, on a l'énergie cinétique. Bon, je rappelle que dans ce cas-là, on va utiliser le Lagrangien, les équations de Lagrange, pour déterminer l'équation du mouvement et par la suite, la période de ce mouvement. Donc, pour ce qui est de l'énergie cinétique, donc c'est égal à 1/2 de m, la masse m, multiplié par sa vitesse au carré. Puisqu'elle se déplace que suivant l'axe des y, donc elle n'a qu'une seule vitesse, c'est selon y, et qui est notée par y point. Donc 1/2 de m y point. De l'énergie potentielle, donc elle va être la somme de deux énergies potentielles, celle élastique, donc des deux ressorts, et celle gravitationnelle de la masse m. Alors pour ce qui est de l'énergie potentielle élastique, donc pour le premier ressort, ça va être 1/2 de k fois l'allongement au carré. Alors l'allongement du ressort, c'est quoi? C'est la nouvelle longueur du ressort moins la longueur à vide du ressort. Alors la nouvelle longueur, c'est AB',
et la longueur à vide, c'est L0. Donc on va, et comme on a déjà calculé AB' comme étant égal à y carré plus L1 au carré, voilà, on va la mettre ici, moins auquel on va lui retrancher la valeur de L0. Et pour le second ressort, ça va être donc A'B', qui est égal à racine de carré de y carré plus L2 au carré, moins L0. Alors, quant à l'énergie potentielle gravitationnelle, elle va être une constante. Parce que la masse M, elle va être, elle ne va, elle ne va, elle va être astreinte à ne se déplacer que suivant l'axe des Y. Donc ça va être égal à une constante. Et comme on va prendre ce niveau-là, ou celle de la masse, comme étant le niveau référentiel de l'énergie potentielle, donc cette constante-là, on va la prendre comme étant égale à 0. Alors maintenant, on va simplifier l'expression de l'énergie potentielle. Donc en remplaçant L1 et L2 par petit a, puisqu'on a considéré dans cette question-là L1 comme étant égal à peu près L2 comme étant égal à peu près A. Donc on va remplacer ici L1 et L2 dans ces deux expressions par A. Alors ainsi, les deux termes-là vont se ressembler. Donc ici, on va finalement avoir K facteur de racine de y carré plus a au carré moins L0 au carré. Hein. Parce que le 1 demi plus 1 demi, ça va nous donner 1. Alors maintenant, passons au Lagrangien du système. Donc le Lagrangien du système, c'est l'énergie cinétique du système moins l'énergie potentielle. Donc on va, en remplaçant les deux précédentes expressions ici, donc ça va nous donner cette relation-là. Alors on va appliquer ce Lagrangien-là à l'équation de Lagrange, puisqu'on a une seule équation de Lagrange, donc c'est un système à un seul degré de liberté, parce que la masse M ne se déplace que suivant l'axe Y', Y. Donc on va d'abord dériver dl par rapport à Y point. Donc dans le Lagrangien, les termes en Y point ne se trouvent que dans l'énergie, le terme de l'énergie cinétique. Donc on va dériver que l'énergie cinétique par rapport à Y point. Donc en la dérivant d'abord par rapport à Y point, ça va nous donner 1 demi de MY point, donc 2 moins 1, puissance 2 moins 1. Donc ça va nous donner cette expression. Et quand on va dériver, bon le 2 avec le 2 va simplifier, et quand on va dériver cette expression-là par le temps t, ça va nous donner MY 2 points, qui est la dérivée double de Y par rapport au temps, ou bien la dérivée de Y point par rapport au temps. Alors pour ce qui est de la dérivée de dl par rapport à Y, pardon, cette expression-là, alors on remarque que dans le Lagrangien, Y n'apparaît que dans le second terme, celui de l'énergie potentielle élastique. Donc on va dériver cette expression-là par rapport à Y. Alors pour effectuer cette dérivée-là, je vous renvoie donc aux définitions des dérivées de Y par rapport au temps, par rapport à Y. Donc on va dériver cette expression par rapport à Y. Hein. Donc ça va nous donner donc 2 fois la dérivée de cette expression par rapport à Y, l'expression entre crochets, et ensuite cette expression-là à la puissance 2 moins 1, c'est-à-dire à la puissance 1. Voilà. Donc en faisant cette dérivée-là, donc nous aurons cette relation. Et enfin, en simplifiant, ça va nous donner ce résultat-là. Alors dl sur dy, finalement, c'est moins 2 fois y 1 moins L0 sur racine de y carré plus a au carré. Quand on va remplacer ces deux expressions-là
dans l'équation de Lagrange, donc ça va nous donner cette équation-là, hein, et ça va être donc l'équation du mouvement. Hein. Donc on simplifie encore en divisant par m ici, donc ça va nous donner cette expression-là qui ressemble, enfin, qui est une équation différentielle, et ça va être l'équation du mouvement, à partir de laquelle on va dériver l'équation horaire y de t, donc dont on n'a pas demandé dans cette question. Alors, on va encore faire des simplifications, donc comme y est très inférieur à a, donc y encore plus, donc y au carré plus a au carré, ça va être à peu près égal à a au carré. Et ce terme-là donc va se simplifier en a, sous la racine. Et finalement, l'équation finale, y point plus 2k sur 1 fois 1 moins L0 sur a fois y. Donc ici, nous avons une équation différentielle dont les termes sont constants. Équation différentielle du second degré, bien sûr, dont la solution est sinusoïdale. Donc, comme on l'a vu pour le système masse ressort simple. Donc la pulsation, ça va être cette expression-là qui est multipliée par y, qui va être la pulsation au carré. La pulsation au carré, et par conséquent, la pulsation, ça va être égal à cette expression, et de cette expression, on tire la période t qui est égale à 2pi sur oméga, et ça va donner ce résultat. Alors, comme application numérique, dont je ne vous ai pas demandé de la traiter, parce qu'il manquait la valeur de A. Alors A ici, on va, dans cet exemple, la prendre comme étant égal à 35 cm. Alors L0 c'est 30, M c'est 10 grammes, donc c'est 0,01 kg, et le K, la constante du raideur, c'est 15 newtons par mètre. Alors dans cet exemple-là, T, ça va être égal à 0,14 secondes, c'est-à-dire la période des oscillations.